Bon, on va s'occuper de la miniature. Voilà, c'est bon. Comme on a la ridicule quand on fait les miniatures, c'est abusé. Bref. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Veuillez d'ores et déjà excuser le fait que je regarde mon écran, donc je regarde pas tout le temps l'objectif. On me demande souvent en message privé sur Instagram ou sur TikTok comment on fait pour entamer un parcours de diagnostic d'autisme. Et je me suis dit que ce serait une bonne chose que de vous faire une vidéo à ce propos pour vous répondre. Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer comment faire pour démarrer un processus de diagnostic d'autisme. Je m'adresse essentiellement aux adultes qui veulent obtenir un diagnostic. Je ne vais donc pas parler du diagnostic des enfants dans cette vidéo. Je tenais à le préciser. Mais en somme, c'est à peu près la même chose, il me semble. Mais bon, peut-être que dans les commentaires, certains pourront répondre à ma place, ça serait pas mal. Parce que j'avoue que je ne connais pas trop le sujet, donc n'hésitez pas. Je vous invite d'ores et déjà à partager cette vidéo pour les personnes pour qui cette vidéo aurait une utilité. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer les notifications afin de ne manquer aucune de mes prochaines publications. Avant de vous présenter les différentes étapes de la démarche de diagnostic, je voulais vous dire comment ça s'était passé pour moi, car ça a été assez différent que le parcours de certaines personnes qu'on peut entendre sur internet, donc pour qui ça a été plus compliqué. Parce que effectivement, de mon côté, ça a été plutôt simple en fait. Enfin, étonnamment, ça a été plutôt rapide. J'ai vraiment eu de la chance de ce côté-là, donc je voulais voilà, vous présenter ma situation, enfin mon expérience, pour que voilà, vous sachiez que ça peut exister aussi. Enfin, c'est possible qu'un diagnostic soit plus simple. Mais je sais pas, ça dépend de la ville où on se situe. Mais je vais vous expliquer. Personnellement, désolée, là je vais beaucoup regarder l'écran parce que j'ai besoin de regarder mes notes, je suis désolée. Personnellement, j'ai entamé des démarches de diagnostic en 2018. Je vivais à Montpellier. Dans cette ville, le seul endroit pour se faire diagnostiquer en tant qu'adulte, c'était l'UTSA, donc c'est-à-dire l'unité de diagnostic et de soins de l'autisme chez l'adulte, qui est en gros l'équivalent du CRA, Centre Ressources Autisme, mais pour les adultes. Si je ne dis pas de bêtises, le CRA de Montpellier, donc le CRA de Montpellier, est dédié aux enfants et adolescents. Donc c'est pour ça que, en tant qu'adulte, on est obligé, enfin on doit se diriger vers l'UTSA. Je me souviens que contrairement à plein d'autres personnes, le processus de diagnostic a été assez rapide. Je ne me souviens pas avoir attendu très longtemps avant de commencer les différents tests en fait. Donc ça a été vraiment très rapide. Tout s'est déclenché assez facilement, donc ça c'est chouette. Parce que je sais qu'avec le CRA, ça peut prendre plus de temps. Ça prend beaucoup de temps. Ça peut prendre vraiment beaucoup de temps avant d'avoir les premiers tests avec le CRA. Enfin, je sais pas trop comment exactement ça fonctionne avec le CRA, donc s'il y a des gens qui peuvent expliquer, ça serait pas mal. Mais donc voilà, pour faire les tests auprès de l'UTSA, il a fallu que j'obtienne un courrier d'adressage de mon médecin traitant à la destination de l'UTSA, justement, afin qu'ils acceptent tout simplement de me faire les tests. Voilà, tout simplement. Par conséquent, je suis allée demander ce courrier à mon médecin traitant, qui a accepté de le faire après que je lui ai détaillé ma situation. Je lui ai notamment décrit les manifestations d'autisme que je pensais avoir dans ma vie, enfin voilà, dans mon comportement, etc. J'ai dû retranscrire tout ça sur le papier avant de faire des démarches, quoi. Et si je me rappelle bien, le médecin avait envoyé ce courrier à l'UTSA, donc suite à notre entrevue. Tout de suite après, enfin très peu de temps après, genre peut-être quelques mois après, je sais pas, 3-4 mois après, les premiers tests ont eu lieu. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, les démarches de mon côté ont été assez simples, j'ai envie de dire. Enfin, ça a été plutôt simple. Bon, ça a été relativement simple au niveau organisationnel. Enfin, ça a pas pris beaucoup de temps. Enfin, il y avait pas beaucoup de délai, mais c'est vrai que ça... Je dis relativement parce que quand même, c'est un peu compliqué de se livrer sur notre manière d'être. Enfin, c'est compliqué d'aller retourner dans le passé, tout ça. Enfin, donc voilà, mais je dis juste que c'était facile sur le plan pratique. Je sais pas trop comment dire, mais vous voyez ce que je veux dire, je pense. Attention, par contre, je dis que ça a été simple pour moi, mais attention quand même, notamment pour les personnes qui habitent à Montpellier et qui pensent que ça
pourra se passer comme ça, donc ça se passera facilement, voilà, juste elles auront besoin d'aller chez le médecin. En fait non, maintenant c'est plus comme ça. Pour avoir ce courrier d'adressage, il faudra voir un psychiatre en fait, tout simplement. Donc ça a changé à ce niveau-là, donc c'est un peu dommage, mais bon. Bon, voilà en grosso modo comment ça s'est passé, quoi. J'espère que j'ai bien expliqué comment ça s'est passé pour moi. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous voulez en savoir plus ou que j'ai oublié de dire des choses, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Je vous ai parlé de mon processus de diagnostic personnel. Maintenant, je vais vous donner les 5 étapes pour entamer un diagnostic d'autisme. Premièrement, il faut trouver la structure qui gère les diagnostics d'autisme, mais chez l'adulte. Parce que comme je vous l'ai expliqué, ça peut être différent d'une ville à une autre en fait. Il est possible que comme moi, vous soyez dans une ville où le CRA ne s'occupe pas des adultes, c'est possible que ce soit un autre service qui s'en occupe comme moi avec l'UTSA. Alors je vous conseillerais de faire des recherches à ce niveau-là, en contactant notamment le CRA de votre ville, afin de savoir s'ils font des diagnostics pour les adultes. Je sais que ça peut être très compliqué pour certaines personnes autistes de téléphoner, mais pour faciliter cette tâche, vous pouvez préparer à l'avance ce que vous allez dire sur le papier. Ça peut peut-être vous enlever un peu de stress. En tout cas, c'est ce qui fonctionne bien chez moi, donc voilà, peut-être que ça peut fonctionner avec vous aussi. Mais si vraiment c'est pas possible pour vous d'appeler, eh bien essayez de voir éventuellement si vous pouvez les contacter par mail. Si le CRA vous dit qu'il ne s'occupe pas de diagnostiquer les adultes, alors vous leur demandez vers quelle structure vous dirigez, qui serait équivalent au CRA justement, mais pour les adultes. Structure que ensuite vous contacterez afin de demander quelles sont leurs modalités pour entamer un processus de diagnostic, notamment demander quel type de professionnel vous devriez voir afin de demander un courrier d'adressage notamment, parce que peut-être que d'une structure à une autre, ces règles peuvent changer. En revanche, si le CRA vous dit qu'effectivement il diagnostique bien les adultes, eh bien ce sera avec eux que tout se déroulera, voilà, le diagnostic aura lieu avec eux et voilà. Deuxième étape, faire une introspection. Donc avant de vous rendre chez le médecin traitant, chez le psy, le CRA ou autre structure de diagnostic d'autisme, donc vraiment au tout début du processus de diagnostic, donc vraiment c'est au tout début quoi, avant de voir quelqu'un directement. Et bien voilà, c'est important voilà, de pouvoir expliquer en fait notre situation. C'est pour ça que faire une introspection est peut-être intéressant pour pouvoir plus facilement donner des exemples de manifestations de l'autisme dans notre quotidien, dans notre enfance, adolescence, etc. En fait, il faut pouvoir argumenter face au psychiatre, face au médecin traitant, voilà. Personnellement, ça m'a beaucoup aidé de prendre des notes avant et de m'en servir lors des rendez-vous, donc d'avoir mes notes sur mon téléphone par exemple, pouvoir m'y référer, voilà, au cours du rendez-vous. Voilà, parce qu'au moins on n'oublie pas des choses importantes qu'on a à dire, on ne les oublie pas. Et ça permet de structurer sa pensée plus facilement lors des tests notamment, et lors des rendez-vous avec le psychologue, enfin au moment où il faudra parler de vos manifestations de l'autisme, voilà. Je pense que c'est vraiment le conseil, à mon avis, le plus important, enfin c'est un des conseils les plus importants, je pense, que j'aurais à donner personnellement. C'est vraiment primordial à mon sens, d'essayer de comprendre le plus possible comment on pense que l'autisme se manifeste chez nous, même si ce n'est pas une mince affaire, je vous l'accorde. Mais voilà, ce qui va vous aider à faire ces notes finalement, ça va être de regarder différentes vidéos, de témoignages sur YouTube notamment, de lire des livres sur l'autisme, voilà, pour faire justement des rapprochements entre votre vécu et ce qui est dit voilà, dans ces livres, dans les témoignages, etc. etc. Personnellement, avant d'entamer toutes mes démarches de diagnostic, j'ai regardé pas mal de témoignages, de documentaires sur YouTube. J'ai aussi lu des livres aussi sur l'autisme. J'ai lu aussi la BD de Julie Dachez. Je sais pas si vous connaissez, c'est La différence invisible. Puis j'ai lu aussi d'autres livres, mais qui sont plus théoriques, je pense. Ouais. Je crois que c'est ça le mot qu'on utilise, mais voilà, c'est pas du témoignage, mais c'est plus universitaire, voilà, plus scientifique. J'ai oublié les titres, bon, mais je pense que vous pouvez trouver facilement sur internet tout ce qu'il faut en mettant oui, autisme, enfin, qu'est-ce que c'est que l'autisme, enfin, vous pouvez trouver facilement, je pense, sur internet, quoi. Livres sur l'autisme ou des choses comme ça.
Nous allons passer à l'étape 3, mais il faut que je vous dise que je me suis allègrement servi des informations qu'on peut trouver sur le site maisondelautisme.gouv.fr, qui par ailleurs est une bonne source d'informations pour savoir comment on fait pour se faire diagnostiquer, donc je vous invite vivement à vous y rendre. Vous pourrez d'ailleurs trouver le lien de cet article dans la description de cette vidéo, donc n'hésitez pas à y aller. Troisième étape, donc, prendre rendez-vous chez un médecin. Il peut s'agir de votre médecin traitant, du médecin du travail ou d'un professionnel de santé qui s'y connaît sur l'autisme ou qui a reçu une formation sur l'autisme et voilà, qui va pas risquer de vous dire que en un coup d'œil que vous n'avez pas du tout l'air autiste, rentrez chez vous, c'est pas du tout votre cas, vous êtes pas concerné par ça, non. C'est-à-dire, soit un psychiatre, un psychologue ou un orthophoniste par exemple qui connaîtrait ce que c'est que l'autisme et qui aurait eu une formation en autisme. Maintenant, je vais un peu citer l'article de maisondelautisme.gouv.fr. Je cite: suite à un premier examen, ce professionnel de santé devrait être en mesure de repérer un trouble du neurodéveloppement. Il pourrait même formuler une suspicion d'autisme. Pour le confirmer, il pourra soit demander à vous revoir pour un bilan ou pour un rendez-vous, soit pour vous aiguiller vers d'autres professionnels capables de commencer des bilans diagnostiques et fonctionnels nécessaires. Quatrième étape, le bilan fonctionnel. Alors, je vais encore citer Maison de l'autisme. Si l'avis du médecin ou du professionnel de santé le confirme, démarrer un bilan fonctionnel détaillé. Ce bilan se réalise auprès de professionnels de deuxième ligne, c'est-à-dire des psychologues, psychiatres, orthophonistes. Et enfin, la cinquième étape c'est de finaliser le parcours du diagnostic, et je cite encore le site Maison de l'autisme. Ensuite, finaliser le parcours de diagnostic en prenant rendez-vous auprès de votre médecin en charge du suivi de votre dossier, le médecin référent. Bon, j'imagine que c'est le médecin traitant, hein. Oui, j'imagine que c'est ça. Sur la base des comptes rendus d'évaluation issus de chaque rendez-vous du bilan fonctionnel détaillé, votre médecin référent vous restitue les conclusions de ce parcours de diagnostic, rédige un bilan final et un certificat médical vous permettant, le cas échéant, d'adresser une demande d'ouverture de droit auprès de la Maison départementale des personnes handicapées, MDPH. Pour les personnes dont le diagnostic s'avère complexe, un approfondissement du diagnostic est nécessaire en centre de diagnostic. On les appelle les professionnels de troisième ligne et il s'agit des centres ressources autisme, CRA. Et aussi l'UTSA, je pense que ça rentre dans ce type de centre. Enfin de professionnels. Tous ces examens visent à décrire les troubles du spectre de l'autisme de manière fine. Les professionnels doivent échanger les informations et les conclusions de leurs propres observations pour mieux comprendre la personne autiste et ses troubles et mettre en évidence ses capacités. Voilà pour ce qui est des démarches à faire pour entamer un processus de diagnostic. J'espère que c'était clair, que ça vous aura aidé. En revanche, il y a une chose que je n'ai pas dit dans cette vidéo, c'est que ce n'est pas la seule façon de réaliser un parcours de diagnostic. En effet, vous pouvez vous diriger vers des professionnels de santé qui exercent en libéral, plutôt qu'en milieu hospitalier, dont les délais d'attente peuvent être très très longs. Toutefois, si les délais sont moins longs en libéral, les coûts par contre sont beaucoup plus élevés. Et là, il faudra donc avoir une mutuelle qui couvre les frais ou avoir les moyens de payer, ce qui n'est pas forcément le cas. Et voilà, sinon il faut s'armer de patience et faire ça en milieu hospitalier. Et puis voilà, mais ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Bon, et bien voilà, je crois que c'est tout pour cette vidéo. J'ai dit tout ce qu'il y avait à dire, je crois. J'invite les personnes qui sont déjà diagnostiquées à témoigner sur leur parcours de diagnostic, si elles le souhaitent, bien entendu. Ça pourrait grandement aider beaucoup de personnes, je pense, qui se posent justement des questions à ce propos, enfin à propos du diagnostic. D'autant plus que les parcours sont différents d'une personne à une autre. Et la pluralité des témoignages, je pense, peut aider à mieux comprendre comment tout cela se passe. Alors n'hésitez vraiment pas à partager votre témoignage, comme j'ai pu le faire précédemment. Je vous invite également à me corriger dans les commentaires si dans ma vidéo j'ai dit des bêtises. J'accepte la critique, j'accepte qu'on me corrige, y a pas de problème, je suis ouverte à ça. Enfin,
voilà, y a pas de problème. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à activer les notifications afin de ne manquer aucune de mes prochaines publications, à me laisser un commentaire pour me donner votre appréciation sur cette vidéo. Ça aide énormément la chaîne et ça me permet d'échanger avec vous dans les commentaires. Sur ces quelques mots, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain vlog ou un prochain podcast. Salut!